Alors, je vous invite à reprendre place et j'assume la responsabilité entière de la pression qui est posée sur tout le monde et en particulier sur moi pour faire respecter ces problèmes. Donc j'invite les participants à cet échange conclusif, comme on l'a intitulé, mais qui est effectivement aussi un échange d'ouverture. Et je laisserai le soin à Geneviève Delru donc de présenter nos trois contributeurs, s'il faut les présenter. Voilà. Mais néanmoins, je présente Geneviève Delru, dont on connaît beaucoup la voix, qui a été l'animatrice, j'y arriverai, pendant 30 ans de l'émission Religion du Monde sur RFI. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de créer un cumul qui n'a pas fonctionné au bout du compte. Voilà. Et surtout, depuis quelques années et actuellement, elle est la présidente de l'association des journalistes d'information sur les religions. C'était les informateurs, c'est ce que vous me disiez. Autrefois, on les appelait les informateurs religieux. On s'est dit voilà. Quand même, ça donc, fait vraiment ringard. Et les informateurs autour de l'année 42, ça va pas. Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors... Il faut vous présenter, tout le monde vous connaît, mais bon, alors je vais commencer par Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Merci Raïm. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la CEF, la Conférence des évêques de France, et alors j'ai bien le prononcé, le pasteur Krieger, non pas Krieger, voilà, le nouveau président de la Fédération protestante de France qui a pris ses fonctions en juillet dernier, c'est ça ? Alors, une première question en introduction. Donc, ce colloque aujourd'hui sur l'année 42, les églises face à la persécution des Juifs, silence, protestation, entraide. On a fait le point sur tout cela. Le 16 juillet dernier, dans les synagogues de France, la lettre de Monseigneur Saliège était lue. Hein, vous avez donc, grâce à vous, Raïm Corsia. Le 15 août, c'était le jour de l'Assomption, cette lettre était également lue dans les églises. Et la question que je me posais, ça signifie quoi ? Ce colloque aujourd'hui sur ce thème, ces lettres lues dans les synagogues, dans les églises, qu'est-ce que ça signifie ? Comment faut-il resituer ces événements ? Parce que j'estime que cette lettre, effectivement, est un événement lu dans les synagogues. Comment resituer ces événements, ce colloque aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le dialogue judéo-chrétien ? Raïm Corsia, monsieur le grand rabbin. On a toujours eu dans le judaïsme cheville au corps, c'est notre nom. Juif en hébreu, ça vient du mot Yehuda, qui est celui qui reconnaît. Quand Léa enfante Yehuda, elle dit je remercie. Remercier, c'est consubstantiel au judaïsme. Et on a fait ce travail, et qui est porté aujourd'hui d'ailleurs par Pierre-François Weil, de reconnaissance des justes. Donc on a toujours gardé la mémoire lumineuse de Monseigneur Saliège, Monseigneur Théas, Monseigneur Raymond, du pasteur Baudnert qui a lancé l'appel au désert, du pasteur Trocmé, etc. Monseigneur Gerlier à Lyon plus tard. Et je trouve important de rendre ces personnages, en tout cas pour Monseigneur Saliège, à l'Église catholique. Et j'étais stupéfait de voir à quel point beaucoup ont découvert la figure lumineuse de Monseigneur Saliège, de Monseigneur Théas. Et ne serait-ce que, mais le bon curé de Aubernais. J'étais en déplacement pastoral tout le week-end dernier à Aubernais. Donc la municipalité a organisé une réception, il y avait le curé d'Aubernais. Et je dis que je viens aussi pour rendre hommage au curé de l'époque à Aubernais, qui était juste parmi les nations. En gros, l'Église a en son sein des personnalités, hommes et femmes d'ailleurs, qui ont aidé à sauver ce qui pouvait l'être et qui ont de ce fait sauvé l'âme de la France. Je trouve important que le temps venant, on les honore, on les distingue, on en fasse des figures modélisables pour l'ensemble de la société. Est-ce que ça signifie une avancée, une progression, encore un nouveau pas ? Toute la construction de la mémoire se fait sur des pas. La déclaration de 73 n'est pas celle de 97, celle de 97 n'est pas la même que celle que Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a faite il y a moins de 2 ans, un 1er février, pour dire simplement l'antisémitisme, ce n'est pas uniquement l'affaire des Juifs, on va lutter avec vous contre l'antisémitisme. Il n'y avait aucune urgence à le faire, ça s'est fait parce qu'il y avait l'urgence du moment, en fait, l'urgence de la fraternité, et on peut se dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ?
Parce qu'avant, il faut mettre des briques, des petites pierres, et puis après, on peut mettre des éléments importants. Donc les choses se construisent peu à peu. Et de manière générale, les relations entre les uns et les autres se construisent sur du long terme et pas uniquement avec des coups médiatiques. Donc moi, je trouve très important ce qui s'est fait là, dans les églises, comme un écho à ce que nous faisions dans les synagogues. Et au fond, on a forcément des figures différentes qu'on honore. On s'amusait avec Monseigneur de Moulin-Beaufort tout à l'heure à dire que, regardez, pour Louis IX, d'aucuns peuvent l'appeler Saint-Louis. Moi, je l'appellerais plutôt Louis IX, compte tenu de sa modeste philosémitie. Enfin, je veux dire, disons clairement, il n'était pas l'un des rois les plus philosémites de l'histoire. Mais en tout cas, c'est la même personne. Et nous sommes, lui et moi, enfants de cette même histoire. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, comment resituer ces événements dans le dialogue judéo-chrétien? Alors, ce qui s'est passé le 15 août cette année, nous le devons aux encouragements du grand rabbin, que je remercie, aussi de Jacques Semelin et de quelques autres qui sont venus me trouver en me disant il va y avoir les 70 ans de la déclaration du canal Saliège, et ce serait bien que ce texte soit connu des catholiques et soit proclamé dans les églises. Les rabbins vont le faire dans les synagogues au mois de juillet. Voilà, alors en réfléchissant un peu avec quelques-uns, nous nous sommes dit que la meilleure date, c'était le 15 août, parce que le 15 août, ça reste encore en France un des moments où, pendant l'été, nous avons le plus de fidèles rassemblés. Il y en a peut-être un petit peu moins le dimanche suivant, ou les jours suivants. Donc, ce qui m'a paru très important de donner écho à ce que le grand rabbin avait décidé pour les synagogues du consistoire, et bien paru important pour les catholiques de leur faire connaître, entendre ce texte, à la fois pour se réjouir de cette belle figure et de cette parole forte qu'a pu prononcer le cardinal Saliège, mais aussi parce qu'il me paraît important d'entendre cette parole aujourd'hui, en 2022. Il ne s'agit pas simplement de commémorer et de se congratuler de ce qui s'est passé, mais aussi de s'armer en quelque sorte pour aujourd'hui. Pour moi, l'enjeu de tout ce travail, c'est que nous affinions toujours notre conscience, à la fois collectivement et chacun personnellement, que nous affinions notre conscience, notre lucidité. Et les figures des justes nous montrent qu'il est toujours possible de dire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité absolue du mal. Il est possible que quelqu'un se dresse, qu'une parole, un geste, un silence peut-être parfois aussi, aide quelqu'un et fasse advenir un bien là où le mal ou la mort paraissait l'emporter. Pasteur Krieger, à l'Assemblée du désert, vous avez évoqué les rafles de l'été 42, on peut le supposer. Est-ce qu'il y a eu des paroles lors des rencontres religieuses en ce sens? Est-ce que le micro marche? C'est pas sûr. Celui-là, non? Allez-y. Voilà, ça marche? Oui, là ça marche. Oui, bonjour. C'est bon. Voilà, alors effectivement, à l'Assemblée du désert, on a parlé de respect d'altérité, comment dirais-je, des dégâts causés par le fanatisme religieux, l'intolérance, la haine. On était particulièrement concentré cette année sur le 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy, dont il faudra aussi parler. Moi, je voudrais vous dire que je partage complètement l'opinion d'un devoir de mémoire où il s'agit absolument de faire connaître. Moi, j'étais très reconnaissant puisque j'ai eu le privilège de passer toute la journée avec vous. Et je crois que j'aurai encore pour vous écouter des heures. Des horizons que vous avez ouverts sur toutes les réalités en Hollande, en Bulgarie, qui m'étaient étrangères. Parce que les religions ont ensemble un devoir de vigilance. Par rapport à la résurgence déjà de l'antisémitisme auquel nous sommes tous sensibles et nous avons un devoir de vigilance à ce niveau-là, mais de manière plus générale par rapport à toute forme de racisme ou de discrimination. Et une journée comme celle-ci est une journée qui vivifie nos consciences dans lesquelles nous nous inscrivons. J'ai pris aussi une notion de modestie, puisque vous avez parlé de ce courrier, puisqu'on voit combien sont importantes les paroles, les lettres que peuvent écrire des responsables religieux, et puis finalement aussi comment, dans l'histoire, leur efficacité a été relativement modeste, et c'est finalement l'action des fidèles qui parfois ont poussé même les responsables religieux à prendre des attitudes plus courageuses. Donc je reçois ça aussi, cette journée, comme une leçon de modestie qui à la fois appelle à une parole claire
et qui en même temps m'encourage aussi à porter une parole auprès des fidèles en disant nous devons tous être acteurs et vigilants du vivre ensemble et de la fraternité. Oui, et puis effectivement, on a vu comment des paroles dites en privé n'avaient pas beaucoup d'efficacité et que des paroles en revanche publiques fonctionnaient. La question que je me suis posée, c'était après la première intervention de Serge Klarsfeld ce matin, qui disait nous avons une dette immense vis-à-vis de l'Église catholique. Et finalement, c'est assez peu entendu cela. Moi, j'ai davantage de souvenirs, et là je dirais en tant que journaliste, puisque je l'ai couvert à ce moment-là, en septembre 97, de la déclaration de Drancy, la déclaration de repentance. Alors, la question que je vais vous poser, monsieur le grand rabbin, c'est est-ce que cette déclaration qui était tout à fait nécessaire, initiée par le cardinal Justiger, j'espère qu'il nous regarde et qu'il nous écoute, surtout ici, cette déclaration plus que nécessaire, effectivement, à un moment où l'Église s'approchait de l'an 2000, où elle voulait purifier sa mémoire et tout ce qu'elle avait fait, les fautes qu'elle avait commises, est-ce que malgré tout, cette déclaration n'a pas été, alors je ne sais pas si on peut dire trop sévère, c'est peut-être pas vraiment le terme, en tous les cas incomplète. Est-ce qu'elle n'a pas peut-être pas assez pris en compte ce qui avait été fait précisément, ce que l'on a entendu aujourd'hui? Je veux dire, la réalité, c'est que vous ne pouvez vous lancer dans ce texte de 97 que si, encore une fois, vous intégrez la déclaration de 1973 sur les relations avec le judaïsme, Nostra Aetate en 65, Selisberg, les amitiés judéo-chrétiennes, le travail fondé sur une volonté de sauver ce qui pouvait l'être à Lyon entre le grand Main Kaplan, le cardinal Gerlier, Germaine Ribière, le père Marie Benoît, bref, toutes celles et ceux qui ont compris qu'il y avait quelque chose de commun à sauver. Et puis évidemment, vous dites l'Église catholique, mais enfin je ne veux pas qu'on oublie nos amis protestants, notamment parce que le Chambon a été ce lieu incroyable où a éclos non seulement la possibilité de survie pour des personnes, mais où quelqu'un comme Georges Lévite a pensé dans ce qu'on appelait les prophètes du désert. Ils ont pensé ce que serait la vie spirituelle juive après la guerre. Donc ils ont vraiment, ça c'est l'incarnation même du psaume, des profondeurs, je t'invoque Seigneur. Donc les choses ne peuvent pas arriver comme ça. Elles arrivent sur un processus. Et donc la déclaration que vous appelez déclaration de repentance ne peut se faire que si on a malgré tout des zones de lumière à mettre en avant. Mais la grandeur de l'Église, dans son chemin, ça a été de dire, nous, on va s'occuper de nos zones d'ombre, et que d'autres, s'il y a lieu, parlent de nos zones de lumière. Ce que dit l'Ecclésiaste, c'est en hébreu, Yalel cha zar velopicha, qu'un étranger chante tes louanges et non pas ta bouche. L'Église s'occupe de sa repentance, et nous avons pris en charge de mettre sous la lumière de l'histoire ces personnes de lumière qui étaient Monseigneur Théas, Monseigneur Saliège, Monseigneur Raymond, Monseigneur Gerlier, toutes celles et ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs. Au péril de leur vie, n'oublions pas que Monseigneur Théas a été enfermé, il a été interdit de faire la messe, il a été constant dans sa façon de dire exactement ce qu'a énoncé Monseigneur Saliège, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers, écoutez comme ça résonne encore aujourd'hui, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'évoquait ce matin Jacques Semelin, je ne sais pas s'il est dans la salle. Oui, il est là dans la salle, il lève la main. C'est le temps long, il faut raisonner en temps long, c'est cela? Regardez, qui sommes-nous pour les chrétiens? Nous les Juifs. Si vous demandez maintenant, vous avez une réponse qui sera différente en fonction de chaque chrétien. Sur le temps long de l'histoire de l'Église, on était d'abord des proches, on était ensuite un peu moins proches que prévu, puis on était quasiment des ennemis, puis après on était le tueur de Dieu, puis après on était vraiment pas très sympa, après on était les imposteurs, puisque l'Église était le virus Israël. Et puis un jour, il y a un pape qui vient et qui dit « Vous êtes nos frères aînés dans la foi ». Formidable. Mais l'histoire, elle n'est pas finie. L'histoire, elle continue. Il y a un autre pape, son successeur, qui dit « Vous êtes en fait nos frères dans la foi ». Pourquoi il passe de frère aîné à frère? Parce que dans la Bible, en fait, frère aîné, c'était vital. J'ai toujours défendu que c'était une parole prophétique. Mais dans la Bible, il se trouve que les frères aînés se font toujours avoir par les frères puinés. Le peu qu'on connaisse la Bible. Donc, c'est vrai, regardez, Isaac, Ishmaël, Jacob, Ésaü, et Joseph avec les frères, bref. Et donc, frère aîné dans la foi, on avait besoin d'entendre ça. Mais sur le temps de la réflexion, Benoît XVI pose cette phrase, vous êtes nos frères dans la foi.
Et le pape François, à la suite, ne se satisfait pas de cette réponse qui était formidable au moment où elle est posée sur la table du chemin de l'histoire. Le pape François dit « Vous êtes nos pères dans la foi ». En fait, il résout la question de frère aîné, frère puîné, et dit « Nous sommes la suite de ce que vous êtes ». Comme l'aurait dit Vatican II, les dons de Dieu sont irrévocables. Et donc, vous étiez avant nous, vous êtes nos pères dans la foi. Est-ce que l'un est d'accord avec l'autre ou pas? Mais l'un ne peut poser sa pensée que parce que l'autre a posé quelque chose. Donc, ce temps long permet de construire quelque chose de fort, de serein, je dirais de véritablement fraternel. Monseigneur Éric de Beaufort, oui. Voilà, je constate avec ce qui... J'attends que le micro... Voilà. 25 ans après, donc, Drancy. Oui, c'est ça. Je constate avec ce que vient de dire le grand rabbin, c'est-à-dire que à Drancy, ce qui s'est exprimé, c'est une demande de pardon, une reconnaissance de faute, d'un silence qu'il faut qualifier comme une faute. Et ça, c'était le devoir de l'Église à ce moment-là. Et il est heureux de recevoir d'autres, une parole qui nous dit, mais il y a eu aussi des justes, il y a eu aussi une action qui d'ailleurs ne se limite pas à quelques grandes figures et à quelques prélats que l'on peut mettre en avant, mais ils n'ont pu agir que parce que derrière eux, il y avait beaucoup de gens, ou autour d'eux, beaucoup de gens, à commencer par exemple pour le diocèse de Montauban, je crois, par la dame qui à bicyclette a distribué toutes les lettres en faisant tout le tour du diocèse à bicyclette, de manière à ce qu'elles puissent être lues le dimanche comme c'était demandé, sans que il y avait une la police indignation. ou les Allemands puissent le faire. Donc ça n'a été possible que parce qu'il y avait beaucoup d'autres gens. Mais voilà, il faut effectivement que ce soit un autre qui nous le dise. Et je dirais que nous pouvons spirituellement entendre à travers cet autre aussi Dieu qui nous console dans notre péché, dans notre faute, qui nous dit bien, qui nous permet de recevoir la lumière, qu'il n'y a pas eu que des fautes et que du péché. Mais je crois que c'est ça l'histoire de l'humanité aussi. Et c'est là que nous découvrons ce qu'est la fraternité. Nous nous entraidons, y compris de religions différentes, dans le chemin spirituel, dans le travail que nous avons à faire tout au long de l'histoire des hommes pour affiner, fortifier notre conscience humaine, pour devenir des êtres humains capables d'une véritable fraternité. Monsieur le grand rabbin voulait juste une petite réaction, voilà, et après je vous passe la parole. Petite réaction. Et vraiment, Philippe Allouche et Pierre-François Weil peuvent en attester. Chaque cérémonie d'hommage à un juste, chaque. Quand on avait encore les justes eux-mêmes, ils disaient deux choses de manière récurrente. La première, j'ai rien fait que de très normal. Et la deuxième, c'était bouleversant, je m'en veux de ne pas avoir pu en sauver plus. Vous diriez aujourd'hui, ils font une déclaration de repentance parce qu'ils auraient pu faire plus et ils ne l'ont pas fait. C'est peut-être le seul bémol que j'aurais posé à ce que disait le pasteur Krieger tout à l'heure, c'est que la parole, elle est performative, elle est action elle-même. Regardez comment dans l'opération T4 en Allemagne, l'épiscopat catholique allemand s'élève contre le massacre organisé des handicapés et immédiatement enchère. Ils disent pas on menace, enchère. Ils disent c'est inadmissible, ça touche les familles des Allemands qui se demandent où est passé le petit, la petite. On leur dit il est mort, il a trouvé qu'un attaque cardiaque. On leur dit pas vraiment. Ils disent c'est pas possible. Et ben le pouvoir nazi, tout puissant qu'il était à cette époque, il arrête net cette opération T4. Donc on voit bien comment la parole de ceux qui ont la charge prophétique de la parole est essentielle. Voilà pourquoi dans l'histoire, mais tous les prophètes et ceux qui sont assimilés à la profession de prophète, d'après la convention syndicale des prophètes et diverses, comme Jonas par exemple, quand ils refusent de parler, ils sont enfermés dans le ventre du poisson de l'histoire. Pasteur Krieger, oui. Je voulais revenir sur l'idée ou la question du temps long. Parce que le temps long, c'est aussi le temps du travail. Et je voulais souligner combien ce travail aujourd'hui est encore important. Nous avons, à l'occasion de 2017, où le protestantisme commémorait les 500e anniversaire de la Réforme, jugé utile aussi de faire une déclaration à l'intention de nos frères juifs, d'ailleurs la déclaration fraternelle au judaïsme. J'avais l'occasion de tenir la plume pour ce texte. Et nous avons tenu finalement à résumer dans ce texte tout le travail qui a été mené, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une marche longue de la condamnation de l'antisémitisme comme un péché
vers la reconnaissance de l'Église qui n'est pas pensable sans la référence à Israël, vers la reconnaissance de la loi comme chemin du salut. Enfin, c'est un travail important. Et aujourd'hui encore, on travaille cette question de la réception. On vient de publier au niveau de la Fédération protestante de France un compendium des textes pour que finalement ce ne soit pas juste des déclarations que nous pourrions avoir en tant que responsables religieux, mais que finalement nos communautés, nos pasteurs, nos théologiens puissent se saisir des travaux menés dans le dialogue finalement judéo-chrétien, afin que finalement collectivement nous avancions sur le chemin de la fraternité. Est-ce que l'Église protestante a reconnu ses fautes, ses manquements, ou est-ce que c'est davantage, là c'est un peu un symbole, le chambon sur lignon qui domine? C'est-à-dire son travail de sauvetage. Ça dépend de quelle église protestante vous parlez. parlez. Je parle en France, je parle en France. Voilà. En France. En France, je dirais principalement... Oui. France de l'intérieur. France de l'intérieur, oui. Disons en 2017, quand même, en Alsace, puisque je viens de Strasbourg, on a aussi eu une réunion, d'ailleurs à la région, la grande région Est, où on s'est souvenu de toute l'ambiguïté de l'histoire, en marquant effectivement tout l'engagement de certaines personnalités. Moi-même, j'ai travaillé sur la figure d'Adélaïde Howald pour faire une exposition qui est une des premières femmes justes parmi les nations, une doctoresse qui même dans les camps, puisqu'elle a été déportée à Auschwitz puis à Ravensbrück pour s'être remis l'étoile jaune par solidarité, une doctoresse protestante, justement pour valoriser cet engagement. Mais ce n'est pas le seul visage. Donc le visage est complexe et il nous faut le regarder en vérité. Et c'est ce que nous avons fait en 2017 aussi. Est-ce qu'il y a des figures comme le pasteur Buckner, effectivement, dont vous parlez aux jeunes, par exemple? Parce que finalement, on se rend compte que les jeunes, et même d'ailleurs les moins jeunes, connaissent peu finalement ces grandes figures. On fait un micro-trottoir dans la rue sur Monseigneur Saléage et Théas. Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de réponses. Est-ce que, par exemple, à l'école du dimanche, vous parlez de ces figures? Pardon. Oui. Vous faites un sondage dans la rue sur Garincha. Personne ne sait qui c'est Garincha. C'était l'un des plus grands. Oui. Ben voilà. C'était l'un des plus grands footballeurs du Brésil, la grande équipe avec Pelé. Donc que la mémoire soit pas capable de se souvenir plus loin que Dora l'exploratrice, c'est une réalité. Mais il faut. C'est pas parce que on ne connaît pas les gens qu'on ne doit pas raconter. Oui, justement. Pour moi, c'est essentiel. C'est pas parce que les gens ne connaissent pas qu'on doit se taire. Il ne faut pas entériner cet affadissement de la mémoire. Et pour Garincha, je vous en parlerai après. Si D'accord, ok. Alors, ces grandes figures, il faut les faire connaître. C'est ce que je voulais dire. Je vous réponds avec la même figure Adélaïde Howald. Notre église en Alsace a fait une exposition qui circule actuellement. Je crois qu'on a atteint 60 collèges dans la région. Qui est présenté dans les hôtels des départements, dans les mairies, dans les paroisses, au niveau de l'école juive à Strasbourg. Et c'est vraiment un travail de mémoire qu'on partage. Et l'idée, c'est pas juste de raconter une pensée et une expérience de vie qui vient d'un travail et d'une conviction active dans les camps de concentration, mais c'est de la rendre accessible. On a demandé à un caricaturiste de la presse de faire des dessins, des croquis sur des citations de cette dame, d'Adélaïde Howald. Et je vais vous en donner une, puisqu'on a beaucoup parlé de l'action et du silence, des types de silence. Elle disant « Seigneur, fais-nous la grâce d'être vigilants dans notre prière et de ne pas rater le moment de la nécessaire action. » Voilà, c'est une personnalité exceptionnelle. Elle est connue notamment aussi pour cette phrase qui me marque jusqu'à aujourd'hui, en disant finalement les bourreaux nazis et les commandants des camps ne pourront pas nous laisser sortir. On est témoins de tout ce qui se passe dans les camps. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de rester humain jusqu'au bout. Donc ce sont des phrases comme ça qu'on partage avec la jeunesse. Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, précisément l'Église béatifie régulièrement, canonise. Est-ce que ces grandes figures, je ne parle pas de les béatifier, mais ces grandes figures précisément de l'Église, ces quelques figures de l'Église qui se sont élevées lors notamment de l'année 42 et les années suivantes, est-ce que ça ne mérite pas d'être davantage enseigné aux jeunes ? Ben certainement, donc c'est aussi le travail des historiens. Je veux dire, c'est pas simplement une histoire confessionnelle, ça ne doit pas être simplement l'histoire que les catholiques se racontent à eux-mêmes, même s'il faut sans doute y veiller, mais c'est aussi le travail des historiens, et je profite pour remercier tous ceux qui ont participé à la journée d'aujourd'hui, comme tous les historiens ou historiennes qui nous permettent aujourd'hui d'éclairer ces figures de justes, qui ont pu peut-être aussi sortir un peu de certains schémas ou certains paradigmes d'interprétation de l'histoire
de l'histoire de ces années sombres, pour pouvoir être attentif aux lumières qui pouvaient exister, pouvoir mieux comprendre la manière, les réseaux qui ont existé, l'action qui a été menée de manière souvent souterraine. Parce que beaucoup de ces gens ne se sont pas vantés de ce qu'ils faisaient, et souvent les prophètes ne savent pas à l'avance qu'ils vont être des prophètes. Ils ne savent pas à l'avance que leur parole va percer, et ils ne savent pas à l'avance que leur action va pouvoir éclairer. Et encore une fois, il faut que la lumière puisse venir d'ailleurs. Donc pour tout ça, il faut du temps. Donc oui, nous, catholiques, nous avons à travailler à cela. Nous avons préparé, nous sommes heureux de l'exposition qui a lieu actuellement au Mémorial de la Shoah. Dans le cadre de la conférence des évêques, nous avons préparé une exposition sur ces justes que nous faisons en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, qui est destinée à circuler de la même manière partout où elle pourra circuler. Mais encore une fois, je me réjouis, moi, que ce soit aussi le travail des historiens qui font apparaître cela. Et après, il faut nourrir la curiosité des jeunes et leur capacité à recevoir les grandes leçons de l'histoire, dans ce cas-là de tragique et dans ce cas-là de lumineux aussi. Alors précisément, justement, sur les leçons à tirer pendant toute cette journée, moi je me suis posé cette question pour aujourd'hui. Quand on voit que la prise de parole publique de ces évêques a limité l'ampleur de la catastrophe. Alors pour aujourd'hui, précisément, est-ce que vous pensez que le poids de l'époque, l'Église avait quand même catholique en tous les cas, et enfin les Églises avaient un poids. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Églises auraient le même poids en cas d'événements très graves? Est-ce qu'on les écouterait de la même façon? On a bien vu, Pétain n'aimait pas trop, était très ennuyé par ses lettres pastorales. Est-ce que quelle leçon tirer pour aujourd'hui? Est-ce que vous voyez aujourd'hui une même place pour l'Église dans des pays, quand même dans un pays comme le nôtre, et même comme en Europe, où la religion n'a plus le poids qu'elle avait? Même place, ce serait absurde de penser que nous aurions la même place. D'abord parce que nous sommes dans des sociétés complètement différentes. On vit dans des sociétés par certains côtés très structurées, des sociétés encore très hiérarchiques, une société très encadrée dans bien de ses parties par des sortes de structures de l'Église catholique. Donc nous ne vivons plus de cette manière-là. Nous sommes aujourd'hui dans une société que l'on dit liquide, dans une société où l'information circule de tous les côtés, où tout le monde pense tout savoir sur tout et avoir un avis sur tout. Donc nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Je crois que néanmoins nous parlons, et que dans un pays comme le nôtre, nous arrivons à dire des choses. Après, comment est-ce que nous sommes entendus, c'est une chose. Comment est-ce que nous sommes reçus et à quoi sert notre parole, je ne sais pas. Sur des questions de bioéthique, nous avons souvent l'occasion, entre chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans, éventuellement de porter ensemble un souci, une attention. Je pense que dans les débats sur la fin de vie, nous aurons l'occasion de dire ce que nous avons à dire. On nous écoute, et après, le jeu politique, l'organisation politique de notre société, c'est à la République, la société telle qu'elle est organisée, de se déterminer. Mais nous, notre rôle, le rôle du prophète, ça n'est pas forcément d'être obéi par tout le monde. Notre rôle à nous, c'est pas d'être obéi. Notre rôle, c'est de faire réfléchir. C'est que notre parole puisse inquiéter, si vous voulez. Inquiéter, non pas au sens où nous ferions peur, mais au sens où on ne peut pas rester en repos, parce que l'humanité doit toujours être en travail pour être vraiment humaine, et en particulier pour devenir vraiment fraternelle. Et le grand défi, il me semble, de tout être humain, c'est d'être capable de grandir et de grandir dans sa capacité d'être lui-même, dans une relation fraternelle avec les autres qui sont différents de lui. Et c'est un travail qui se pose de manière différente, mais qui est constant à toutes les étapes de l'histoire humaine. Je me tourne vers vous, monsieur le grand rabbin, et ensuite après. Effectivement, on l'a vu, ces paroles d'Église qui ont eu un grand impact. Aujourd'hui, quelle place pour la parole des Églises et puis effectivement leur écoute? Il y a eu un grand impact parce qu'il y avait le silence. Oui. Et que ce sont des paroles qui ont brisé le mur du silence et qui ont été, à ce moment-là, entendues, tout comme l'a été, n'oublions jamais, la lettre du grand Romain Kaplan qui va à QC, en mairie de QC, le 3 juillet 1941,
s'inscrit comme la réglementation de l'époque, et qui écrit à Valla en lui disant d'abord, ça m'étonne comme démarche que vous m'obligez à le faire. D'un païen, j'aurais accepté, mais d'un chrétien, j'en suis surpris. Ça m'étonne d'autant plus que vous êtes français et que voilà tout ce que disent les grands auteurs littéraires français sur le judaïsme. Donc, et en plus, comme c'est plutôt une fierté pour moi que d'être juif, je l'assume parfaitement. Et il conclut en disant lorsque le droit et le bon sens retrouveront leur place dans ce pays, il ne peut en être autrement dans le pays de Voltaire et de Bergson, l'antisémitisme, lui, perdra les siens. Évidemment, la fin agace les autorités de Vichy qui renvoient Kaplan de Vichy et qui l'envoient, et il va à Lyon. À Lyon, il rencontre Monseigneur Gerlier, il rencontre le père Marie-Benoît, il rencontre Germaine Ribière. Ils font ensemble un travail incroyable pour sauver tout ce qu'ils peuvent. Je crois, j'emploie le mot, en faisant attention, je crois que le grand Romain Kaplan convertit le cardinal Gerlier, qui en 40 avait dit la France c'est Pétain, Pétain c'est la France, et qui en 42 fait exactement l'inverse. Considère que sa fidélité à l'humanité, ou disons à Dieu, passe avant la fidélité à Pétain. C'est exactement ce que m'a raconté un homme formidable qui s'appelait Georges Loinger, qui est mort à 108 ans et demi, à cet âge-là, les demi, ça compte, et qui m'a raconté que lorsqu'il va, au nom de l'Osée, négocier avec le maire d'Annemasse pour faire passer des enfants en Suisse, il demande l'aide du maire d'Annemasse, sous prétexte d'être de la Croix-Rouge. Le maire d'Annemasse se tourne vers le portrait de Pétain qui est derrière lui, et il dit au portrait, « Maréchal, on fait des choses en votre nom que vous ne devez pas connaître, et donc je vais réparer cela. » Une forme d'ambiguïté tellement humaine, une forme de fidélité à Pétain, mais on n'accepte pas ce qu'il demande. Et donc, ce que va faire Kaplan, et moi c'est ce que je trouve merveilleux dans cette histoire longue dont on parlait tout à l'heure, c'est que cette proximité entre le grand Romain Kaplan, Gerlier, le père Marie-Benoît, Germaine Ribière, va sauver les relations judéo-chrétiennes, sauver, au moment de l'affaire Finali, parce qu'au moment de l'affaire Finali, c'est Monseigneur Gerlier qui estime qu'il n'y a pas donc de baptême valable. C'est Monseigneur Gerlier qui va missionner Germaine Ribière pour aller au Pays Basque, récupérer les enfants qui avaient été exfiltrés par les sœurs de Sion, Pays Basque espagnol. Et c'est un jeune curé qui s'appelait Roger Etchegaray, paix à son âme, qui va aider Germaine Ribière à les récupérer et les ramener. Quand en juin 1953, le grand Romain Kaplan récupère les 2 enfants, enfin on peut construire des relations apaisées avec l'Église. Pourquoi ? Parce que sur le temps long, on avait créé de la confiance. Et chaque fois qu'on instille de la confiance, on peut fonder et bâtir de grandes choses. Pasteur Krieger. Oui, merci. Moi, je me situe volontiers dans la même ligne que Éric Dumoulin-Beaufort. Je ne réfléchis pas du tout aux réalités sociologiques du poids de notre parole. Ce n'est pas là que se situe, pour moi, l'essentiel. Je dirais volontiers qu'on a finalement un devoir de parler. Et c'est là que je voudrais mettre l'accent principal, un devoir de questionner. Il ne faut pas négliger non plus l'effet démultiplicateur d'une parole publique. Puisque peu importe le nombre de fidèles, ce sont quand même des fidèles qui vont être des relais, qui vont peut-être être questionnés. Tiens, votre autorité a pris telle position, et qui vont être en capacité aussi d'argumenter, d'éveiller des consciences. Donc je viens volontiers sur cette ligne du devoir de parole. Parfois, la parole peut être minoritaire sur d'autres sujets aussi, sur les questions de migration. Notre parole est assez minoritaire dans le débat social, et pourtant elle est nécessaire. Parce que s'il n'était pas là, on n'aurait qu'une seule lignée, une lignée qui serait vraiment préjudiciable à l'image que nous avons de la France, des droits de l'homme et de son hospitalité. C'est la ligne que vous allez prendre, enfin que vous prenez au moment de cette prise de fonction à la Fédération protestante de France. Nous la portons ensemble depuis longtemps. Donc, par exemple, la question migratoire, effectivement, est une question que vous allez porter. Dans cette question migratoire, oui. Le grand rabbin a bien rappelé que les mots du cardinal Saliège, c'est tout juif est un homme, tout juif est une femme, tout étranger est un homme, tout étrangère est une femme. Et ces mots, il est important que nous les entendions toujours et que nous les fassions résonner. Mais il y avait d'ailleurs, est-ce que c'est dans la lettre de Saliège, Monsieur Saliège, la question du devoir d'asile ? Oui. Hein, c'est ça, c'est bien dans la lettre. Oui. Alors, bon, certains, par extension, vont dire pourquoi pas, aujourd'hui, effectivement, ça nous parle.
concernant la question migratoire. Est-ce que ça vous parle de cette façon-là? Mais de manière évidente, il faut qu'on protège le principe du droit, mais en fait du devoir d'asile. C'est un droit pour les autres et c'est un devoir pour nous. Maintenant, la question, c'est de quelle qualité d'asile et d'asile de quoi? Il y a beaucoup de questions où il faut faire attention à ce que les réalités ne soient pas trop éloignées des principes. Et donc, oui au devoir d'asile. Maintenant, quand l'asile est demandé d'un pays où il n'y a plus de problème et que c'est juste une volonté de changer de pays, ce qu'on conçoit. D'abord, ce ne sont pas pour moi des criminels. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait le mal et quelqu'un qui veut juste changer de vie. Je le conçois. Maintenant, est-ce qu'on peut répondre à toutes les demandes? Voilà la question. Comment on répond aux demandes? Mais le principe, c'est oui, d'abord, on accueille. Oui, d'abord, on garde ce principe du devoir d'accueil pour nous. Et on ne peut pas accepter un discours qui stigmatise les étrangers comme étant la cause de tous nos maux. Enfin, il faut juste voir comment c'est prononcé, comment c'est énoncé. Mais prenez le train, faites comme j'ai fait, prenez le train. Et sortez du train et regardez les équipes de nettoyage qui rentrent dans ce train. Pourquoi elles sont toutes monocolores? Pourquoi on n'a pas nos enfants, mes enfants, pourquoi ils ne sont pas attirés par le métier de nettoyer les trains quand ils arrivent? Donc c'est une question, comment on bâtit notre société? Donc comment on peut décemment dire tous les problèmes de la société, ce sont les étrangers, quand on voit comment elle fonctionne? Regardez les métiers difficiles, les métiers lourds, regardez qui fait les terrassements dans les rues, regardez qui prend tous les métiers dont personne ne veut plus alors qu'on est en tension sur tant et tant de métiers. Eh bien, on est obligé de répondre. Donc on ne peut pas accepter le principe de dire les étrangers, tous les étrangers sont une plaie pour la France. Ce discours est insupportable et notre parole à tous doit toujours le rappeler. Maintenant, il y a un principe de réalité. Est-ce qu'on peut accueillir dignement? Est-ce qu'on est à la hauteur de cette vocation, de cette mission? Est-ce qu'on est comme Abraham qui recevait les étrangers en se levant, en leur donnant à manger, en donnant tout ce qu'il peut? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà la vraie question. Mais considérer qu'on balaye le débat d'un revernement en disant les étrangers, c'est une honte pour ce que la France représente. Une réaction? Non? Une réaction? Non, mais il faut tenir. Le principe d'humanité et de fraternité, je dirais, est essentiel. Et il faut essayer de le vivre, de l'incarner concrètement, comme l'a bien rappelé Chaim Corsia. Et ça demande l'engagement de tous et de chacun. Ça demande aussi d'essayer de créer les lieux, les instruments qui vont permettre de transformer un étranger en un concitoyen, si c'est ça qui doit arriver, si c'est ce qu'il veut, et si lui-même s'engage dans ce chemin. Alors, je vais poursuivre en faisant un pont entre les enseignements, j'allais dire, de la guerre et aujourd'hui. Et là, je pense au pape. Donc, on a évidemment parlé du pape Pie XII, de ses silences, de la neutralité du Vatican, etc. Aujourd'hui, on voit qu'avec la guerre en Ukraine, on a pu voir on a pu entendre des reproches à l'égard du pape François, disant voilà, il n'est pas assez frontal, il ne dit pas assez des choses, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort? Est-ce que cette neutralité, cette prudence, cette diplomatie vaticane est à défendre? Mais on a vu aussi que le silence de Pie XII, effectivement, pose un problème. Alors, comme vous savez, sur le silence de Pie XII, il y a aujourd'hui un travail possible dans les archives dont on verra bien ce qu'il donne. Il me semble qu'il faut être conscient de la position singulière du pape dans l'humanité, qui est qu'il s'adresse à tous les hommes, et en tout cas à tous les peuples, et qu'il porte une responsabilité, et sa parole a un poids sur des gens qui sont partout, dans tous les pays du monde. Donc en temps de guerre, le pape, il est le pape aussi bien du côté des Allemands que du côté des Français, en l'occurrence, par certains côtés, du côté des Ukrainiens et des Russes, même si la plupart d'entre eux sont des orthodoxes, mais il y a néanmoins aussi des catholiques chez eux. Voilà, donc le défi, je dirais, et la position en pointe du pape comme voix à portée mondiale rend son rôle très difficile, à certains moments très, très, très délicat. Et sa parole ne peut pas forcément être aussi simple que la mienne ou que celle de quelqu'un dont la responsabilité s'arrête à un pays donné, même si c'est toujours une responsabilité à l'échelle de l'humanité que nous devons avoir. Donc, comme vous le savez, la parole du pape sur le conflit en Ukraine s'est transformée à mesure aussi que le conflit a duré, avancé.
s'est transformé lui-même. C'est vrai qu'il semble que le pape a pensé que garder un lien avec le patriarche de Moscou pouvait avoir un sens et pouvait être bénéfique. Il a dû constater que ça ne servait à rien et que ça ne faisait que contribuer à troubler les esprits, peut-être à enfermer d'ailleurs les Russes dans leur côté obsidional. Voilà, je ne sais pas, après on verra bien comment au bout de l'histoire on regardera, c'est toujours la question du temps long. Un des enjeux en temps de guerre, c'est de préparer la paix qui va suivre quand même. C'est aussi de ne pas enfermer que les esprits, que les cœurs ne s'enferment pas dans la haine, dans le rejet même de l'adversaire, de l'ennemi, et qu'on ait des réserves pour pouvoir ensuite se parler et construire la paix. Ça, c'est le grand défi pour nous tous. Est-ce que vous estimez, là je pose la question au pasteur Krieger et au grand rabbin, qu'à certains moments, il faut savoir se taire ou pas? Ou bien au contraire, en se taisant, effectivement, on sème plus de malheur? Je dirais, j'ai entendu ce week-end de la bouche d'Olivier Abel qu'il faut savoir se taire parfois pour dépasser, pour briser le cycle de la violence. Mais j'avais envie de répondre à la question que vous aviez posée en relation avec la guerre en Ukraine, vous dire que finalement, dans un conflit, il y a 2 temps. Et parfois, on est mal compris parce qu'on a des propos à contre-temps. Il y a le temps de l'agression et le temps après l'agression. Et on a entendu beaucoup de paroles, mais parce que ce conflit, finalement, nous a tellement bouleversés que nous sommes en train d'en prendre la mesure, nous a tellement bouleversés qu'on a mélangé ces 2 temps. On a porté sur ce conflit un regard de temps de paix alors qu'on est en pleine agression. Quand le président Macron parle de l'humiliation de Russie, il ne faut pas humiliation de la Fédération de Russie, c'est un propos qui fait écho à la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui n'était pas opportun à ce stade-là et qui n'est pas compris pendant l'agression. Donc pendant l'agression, en tout cas pour ma part au niveau de la conférence des églises européennes, puisque là aussi j'ai des responsabilités, c'est une exigence de justice et de vérité. De travail après l'agression portera sur la guérison des mémoires, la réconciliation et la paix. Alors il faut la préparer, il ne faut pas, comment dirais-je, la compliquer, mais il y a quand même un premier temps où il faut être très très clair pendant l'agression, c'est justice et vérité qui priment. Monsieur le grand rabbin. Un peu à contre-temps là, de ce qui vient d'être dit, en tout cas par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Je comprends que ce soit compliqué de parler, et j'imagine demander à l'entraîneur de Paris Saint-Germain, comme c'est compliqué de parler parfois. Et donc, là, oui, je comprends que parfois le silence est salvateur. Mais la Bible nous donne un exemple de quelqu'un qui s'est tu. 2 exemples. Un que j'ai donné tout à l'heure, celui de Jonas, qui refuse d'aller prophétiser. Il est englouti par le poisson, sous-entendu englouti par le monstre noir de la disparition de l'histoire. Et je comprends que l'Église veuille réhabiliter un pape. Après tout, un pape, c'est un truc important. Ce que j'ai à dire, j'ai rien à dire. Je suis pas catholique. Mais dans la mesure où le pape a le sacerdoce de la parole, donc une forme de prophétie, qu'on le veuille ou non, ce silence a été terrible. J'arrive à faire la part de ce que le vicaire a présenté comme image du pape. Mais sur les faits historiques, malgré tous les efforts et malgré les archives, le fait est qu'il n'y a pas cette parole dont justement Monseigneur Salège, Monseigneur Théas, Monseigneur Raymond ont été porteurs, eux qui avaient aussi, Monseigneur, la charge dans leur diocèse, et du sous-préfet qui représentait Vichy, et du maire qui était peut-être vichiste, et des vichistes, et des miliciens, et de tout le monde. Mais leur devoir, c'était de parler, de poser cette parole. Ça, c'est le premier exemple, c'est Jonas. Le deuxième, dans la Bible, c'est Job. Job, pourquoi ça lui arrive? Il y a un commentaire merveilleux qui dit « Moïse est jugé par un tribunal de 3 personnes. Moïse est tout petit, et il prend en jouant la couronne de Pharaon, et il la met sur sa tête. Les mages de Pharaon lui disent oh, il y a un signe, c'est dangereux. Et donc, Pharaon ne sait pas trop quoi faire, il réunit un tribunal de 3 personnes. Balaam, Yitro, Job. Balaam dit c'est un signe, il va le détrôner, il faut le tuer. Yitro dit c'est un enfant, il joue, il a pris la couronne comme il aurait pris un bonbon. C'est bon. Enfin, la Talmud ne dit pas exactement comme ça, mais je traduis, quoi. Et ils sont donc un partout. C'est à Job de parler. Et selon ce qu'il va dire,
la balance va pencher du côté du bien ou du mal. Et Job se tait. Et voilà pourquoi Pharaon propose l'ordalie, où on met devant le jeune Moïse des charbons ardents et de l'or. Et on se dit, s'il choisit l'or, c'est qu'il choisit le pouvoir. S'il choisit les charbons ardents, il choisit le plus brillant. Et il choisit les charbons ardents. Enfin, l'ange lui pousse la main sur le charbon ardent et le met en bouche. Il s'explique que, comme le dit le texte, Moïse soit lourd de bouche et de parole. Moi, je regrette vraiment que beaucoup trop aient été lourds de bouche et de parole au moment où la parole... Et c'était très joli ce que vous disiez là. Même lorsque la parole n'est pas entendue, elle fait du bien à celui qu'elle est censée toucher. Parce que lorsqu'il y a une parole qui est posée, une parole de soutien, même si elle n'atteint pas l'objectif, ben au moins j'étais pas seul. Il nous reste 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Je voulais parler du nouvel antisémitisme. Bon. C'est pareil que l'ancien et il faut combattre pareil. On est d'accord. Après, autre question. Bon, si, quand même, le nouvel antisémitisme. On a beaucoup parlé, bon, l'antijudaïsme, l'entre-deux-guerres, etc. Aujourd'hui, très clairement, on est face à un nouvel antisémitisme. Compliqué. Ce sont les mêmes mots, les mêmes violences, la même haine, peu importe d'où qu'ils viennent. Lorsque relisez vraiment un livre magnifique qui s'appelle « La France Goy » de Christophe Donner, il reprend ce temps de Drummond et sa France juive. Drummond qui a donné naissance à Léon Daudet, qui ont donné à deux naissance à Maurras, et qui va donner naissance à Vichy, qui avec sa victoire, à la victoire de Drummond, c'est Vichy. Et donc, Christophe Donner raconte comment aujourd'hui, aussi, moi c'est ce que j'ai lu, même s'il ne raconte pas le temps d'aujourd'hui, il raconte le temps de Drummond. Mais aujourd'hui, il y a ce risque des coagulations des différents antisémitismes. Donc que ce soit l'ancien, le nouveau, le moyen, le comme si, l'antisioniste ou pas l'antisioniste, c'est la haine des Juifs porteur de cette altérité irréductible. Mais pas une altérité qui veut être séparée, ça arrangerait tout le monde. Non, une altérité qui veut être avec tout le monde. Une singularité qui se veut universelle. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui refusent notre société diverse. Ils voudraient une société monolithique, fascisante au sens de qui impose d'être le même absolu que l'autre. Mais Paul Ricoeur nous a expliqué déjà, on ne peut pas être le même. Voilà, je peux vous le démontrer. 10 fois, prêtez-moi votre stylo, je vous prie. Voilà, regardez une expérience simple. Qu'est-ce que j'ai en main, mesdames, messieurs? N'hésitez pas à le dire. Un stylo. Et là, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Parfait. C'est donc 2 stylos, mais ils ne sont pas les mêmes. Voilà. Voilà, ils ne sont pas du tout les mêmes. Un, c'est un stylo plume. Ouais. L'autre, c'est un stylo bille. Un, il tourne sur lui-même. L'autre, il faut enlever le capuchon. Bref, ce sont 2 différents. Et pourtant, c'est les mêmes. Comme vous et moi. Nous sommes les mêmes, mais différents. Voilà, je lui rends parce qu'il n'est pas à moi. Enfin, si ça avait été un Mont Blanc, j'aurais hésité, mais là, non. Vous voyez, c'est un... Non, mais sérieusement, il faut entendre cette idée que nouveau, ancien, c'est toujours le rejet de la singularité qui rêve de l'universel. Parce que la singularité qui reste enfermée entre elles, embête personne. Mais les singuliers qui disent, nous, on veut construire une société de partage, de fraternité, ça agace tout le monde depuis longtemps. Et je veux remercier Monseigneur Moulin-Beaufort et la Conférence des évêques de France d'avoir été capable de produire une déclaration de volonté de combattre ensemble l'antisémitisme. Personne ne le demandait. Il n'y avait pas d'urgence de l'actualité. Ils ont réfléchi qu'on ne peut pas laisser nos frères juifs, je traduis, Monseigneur, on ne peut pas laisser nos frères juifs combattre seuls l'antisémitisme. C'est notre combat à tous. Et j'entends, moi, derrière ce que vous dites, la parole du prophète Isaïe, Shomer milaïla, Shomer mamilel. Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? C'est lorsqu'on est capable d'être sensible à la moindre détresse, à la moindre agression de l'autre, qu'on est vraiment les veilleurs, les guetteurs de notre société. On peut, je pense, terminer là. Je pense que c'est une belle conclusion à laquelle, évidemment, vous adhérez. Donc, je déclare... Alors, si vous adhérez, vous tapez 1. Si vous n'adhérez pas, vous tapez 2. Voilà, merci. Merci à vous 3.